Merci. Bonjour, vous êtes en direct de la page Facebook de PPACI France. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Je viens de raconter ça tout de suite. Oui, mais je n'étais pas là. Là, c'est la page Facebook. Le président Gbagbo est dans un bureau, il nous suit. Si chacun va poser une question. Non, mais nous suivent. Non, là, c'est la page Facebook de la représentation de PPACI France qui nous suit là-bas à Abidjan. Ah non, si c'est super Abidjan, François. Non, pour le parti. Le truc, ça va très loin. C'est pour le parti. Non, et puis, c'est pour le parti. Ensemble, c'est pour les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux. C'est pour le parti, on me suit là. Donc, on m'attend. J'ai été appelé par des journalistes au pays qui veulent absolument savoir ce qui s'est passé. S'il vous plaît. Donc, bon, moi, ce que je vais dire, oui, c'est qu'aujourd'hui, on a assisté à une audience. Une audience où ça a été vraiment houleux. Où les partis vraiment ont fait valoir les prétentions respectives. D'accord. Au regard de ces présentations, les deux partis, on a assisté à vraiment un vrai duel juridique où les deux partis se sont vraiment fait valoir. En tout cas, ils ont fait valoir leurs prétentions respectives. Le juge de détention, le juge d'appel est rentré pour délibérer. D'accord. Alors, qu'est-ce qui est la procédure, c'est quoi au juste? Parce que là, au début, je ne comprenais pas. Parce que j'ai assisté à l'audience de la première instance et aussi devant la cour d'appel. D'accord. Le procureur de la République, c'est-à-dire le parquet, oui, eux, le préfet, eux, les deux, ils demandent à ce que la prorogation, c'est-à-dire la prorogation de M. Koné soit en rétention, soit prolongée. C'est-à-dire sa rétention soit pas prolongée de 26 jours. De combien de jours? 26 jours. 26 jours. Voilà. C'est la procédure. Et le maximum qu'on peut faire là-bas, c'est combien? 26 jours. 26 jours, d'accord. Et pendant les 26 jours, oui, le préfet ne reste pas tranquille. Le préfet demande au consulat ivoirien, oui, de lui donner des documents pour que son ressortissant soit extradé. Non, pas, on ne peut pas parler d'extradé. Expulsé vers son pays d'origine. Voilà. Malgré tout ce qu'il attend là-bas, malgré... Non, attendez qu'il finisse. Ne donnez pas plusieurs versions. Ok, laissez-le finir. C'est pour ça que je veux pas, c'est pour ça que je suis rentré moi-même. D'accord. Pour ne pas que je prenne des informations de Facebook. D'accord. Donc je suis en train de dire que, oui, voilà ce qui s'est passé. Et vous, je suis rentré là-bas, je vous transmets fidèlement ce qui s'est passé. D'accord. Le procureur, je répète, oui, et le préfet, eux, ils contestent la première décision du juge des libertés de détention. D'accord. Le juge des libertés et des libertés de détention, il vous maintient en détention. D'accord. Ou alors, il vous dit de partir. D'accord. Dans cette procédure, c'est que la juge de détention et des libertés, elle a dit que, oui, l'assignation en résidence, elle a considéré que M. Koné présentait des garanties de représentation effective suffisantes. Ouais. Donc ça là, c'est bien. C'est-à-dire que M. Koné pouvait sortir. D'accord. Et puis préparer lui-même son départ. Voilà. Vu qu'il a 3 OQTF qui sont à sa charge. Vers un pays de son choix. Voilà. Donc ce que je disais, si le consulat ivoirien, après les diligences qui seront effectuées par le préfet, si le consulat ivoirien ne dit rien, après 26 jours, on retourne encore devant le juge de liberté de détention. Waouh! Je ne sais pas si je le fais comprendre. Oui. Et celui encore qui va demander si M. Koné doit rester en rétention ou pas. Vous voyez, mais ici, là, devant comment on appelle, la cour d'appel, s'il vous plaît, le juge a fait droit à la demande, comment on appelle, du préfet et du procureur de prolonger la rétention de M. Koné qui doit durer 26 jours. Ça, c'est la première prolongation. La première prolongation, ça dure 26 jours. Oui. Voilà. Donc, dans le fond du dossier, voilà ce qu'on reprochait à M. Koné. Voilà. Voilà. C'est ce que je peux dire parce que c'est tellement facile, j'explique. Donc, ça veut dire que les rétention de Vincennes, là. Comment? Il retourne au centre de rétention de Vincennes. C'est ça. Ça veut dire que les 26 jours, on peut les doubler, les 26 jours là. Les 26 jours, on peut les prolonger. Non, les 26 jours, si le consulat dit quelque chose, ils sont obligés de les laisser. Moi, j'ai une question, monsieur. Si le consulat, il dit voilà. Donc, vous avez dit, s'il ne dit rien, on va le ramener à un autre procès. Mais si le consulat, on constate, parce que la prolongation, ça dure 26 jours. Ça ne peut pas excéder 26 jours. Oui, mais si le consulat, il fait laisser passer un truc comme ça. Ah, voilà. Si le consulat donne à partir du moment aujourd'hui, là, c'est ça l'enjeu. M. Koné, il ne maîtrise plus rien.
ça est dans la main de la préfecture, qui entre la préfecture et le consulat. Voilà, c'est ça. Donc, quelle est la volonté du consulat ivoirien? Absolument qu'il parte là-bas. Mais ça vient menacer. Oui, mais ça vient menacer. Il ne peut pas y aller. Il ne peut pas y aller, c'est pas possible. Ils n'ont pas mis en exergue de décision à partir Centre de rétention, oui. En fait, ce que vous êtes en train de dire, mais moi, il faudrait que vous vous rapprochiez de son conseil. Maintenant, moi, je vous explique dans un cadre spécifique où je viens vous rendre un compte rendu en tant qu'avocat, vous aussi fidèle. Maintenant, aujourd'hui, ce qu'on ne savait pas, c'est qu'on se demandait c'est quoi le ministère public, qu'est-ce qu'il reprochait au juge. Tout à fait. S'il vous plaît. C'est l'après-midi là maintenant que moi je suis. Vous êtes en direct de la page Facebook. Représentation de PCI France. Si vous n'écoutez pas. C'était le fait que eux ils reprochaient à M. Ponier qu'il ne devait pas rester sur le territoire au regard de ces 3 OQTF qu'il a et qu'il ne doit pas rester sur le territoire. Donc, le fait que la juge de détention des libertés ait fait droit à sa demande et qu'il présentait les garanties nécessaires pour rester sur le territoire de façon provisoire après pour partir, et il conteste ça. Donc cette assignation-là n'est pas pareille avec l'assignation au pénal où on te met bracelet ou non. Ça c'est différent. Voilà. Non, ils veulent absolument qu'il quitte la France, c'est ça? Comment? Ils veulent absolument qu'il quitte la France, c'est ça? Oui, parce qu'une fois qu'on vous donne au PTF là, c'est pour quitter la France. Mais il peut aller au Mali, par exemple. Il peut aller au Mali. Mais ça, pas en Côte d'Ivoire. Il n'a pas fait droit à cette demande. Ah ouais? Je suis malienne, je vous conseille de l'amener au Burkina. Ils n'ont pas. Oui, c'est ça. Ils n'ont pas fait droit. Oui. Donc, à votre avis, quelles sont les chances? Quelles sont nos chances pour que notre frère, ami et camarade Babokene puisse être avec nous? Quelles sont les chances? Ça, c'est le tribunal administratif. Non, pour qu'il ne parle même pas. Pourquoi le tribunal administratif? Là, ça, c'était pour contester la décision du juge de liberté de détention. Donc, lui, on le remet en centre de rétention. Ensuite, en centre de rétention, qui dit centre de détention, c'est pour te expulser. Donc, pendant les 26 jours, si la préfecture n'a pas réussi, quand on veut t'expulser, on va vers ton ambassade. Et puis, tu donnes certains documents. Parce qu'on appelle diligence. Oui, mais il a déjà donné. il a le droit de dire qu'il ne veut pas aller là-bas. Tout à fait. Oui, il a le droit. Non, c'est à nous de prouver. Non. C'est à nous de prouver que sa vie est mise en danger là-bas. C'est à nous de prouver que voilà. Je vous ai rendu fidèlement, c'est bon? Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci, vous êtes votre nom, s'il vous plaît? Hier. Soulé, oui, ça te dit quelque chose le dimanche, non? Effectivement, oui. Ça me dit quelque chose. Parce qu'ils ont déjà fait son laisser-passer. Parce que les prévus, oui, ils avaient déjà fait son laisser-passer. Et Moussa est témoin, nous avons échangé avec des personnalités. Moussa même était au bout du fil. Il a entendu que nous avons déjà signé son laisser-passer pour qu'il parte à Abidjan. Donc son départ était pour le 2. Et donc le préfet a notifié. Donc l'objectif principal de cette affaire, la main noire que Maître Senda de l'Afrique des libertés a dénoncé depuis le départ, c'est de ça qu'il s'agit. C'est que il voulait prendre notre frère pour l'envoyer en catimini. Il voulait l'envoyer en Côte d'Ivoire en catimini. Parce que la Côte d'Ivoire réclame Babokone. Ce qu'ils ont fait à Steve Biko en Mauritanie là, et ce qu'ils ont voulu faire en France. Mais ce qui est bon avec la France, aujourd'hui Sarkozy porte un bracelet électronique. Oui. Sarkozy, la France là, la justice là, quand elle veut commencer à te frapper, quelque chose que tu sois président, que tu sois ministre, elle est intraitable. C'est ce qui est bon avec la justice française. Qu'elle veut frapper là, elle ne veut pas que tu es président. Hein. Sarkozy, il a dirigé la France, mais quand il a fini là, Sarkozy actuellement dans les tourbillons des juges. Des magistrats sont en train de faire lire l'heure à Sarkozy. Actuellement, il veut lui arracher, retirer la Légion d'honneur. Parce que quand tu es condamné en France, tu n'as pas dans la Légion d'honneur. Donc, Jacques Chirac également a été condamné. Donc, si ce régime de M. Macron, s'il y a des pratiques qui ne sont pas, comment dirais-je, en phase avec le droit, avec les pratiques coutumières de la justice et policière, mais je le dis encore une fois de plus, on ne va pas se laisser intimider. Je le dis encore, que les gars ne pensent pas qu'en attaquant Babokone, ça va toucher notre combativité. Ce n'est pas possible. Il faut que vous le sachiez. Ce n'est pas possible. Personne ne peut nous ébranler. Nous avons choisi un chemin. On aura des tracasseries et autres, ça va passer de cause à autre. Mais ça ne va pas toucher, ça ne va pas affaiblir, ça ne va pas affaisser notre combat et notre résilience, notre détermination. Des personnes qui sont ici, qui connaissent un petit peu le droit, qui ont une petite notion de droit basique, est-ce que vous pouvez admettre ça? Sans, vous voyez le soleil? Est-ce que vous pouvez admettre qu'on puisse enlever quelqu'un, on réduit son PV à 14 h, on l'enlève à 20 h?
Et puis ça a été versé au tribunal. Ce n'est pas, vraiment c'est honteux. Quand je vois cette belle France, cette grande France, cette France de liberté qui protège les minorités, c'est pas ici, celle-là même où on persécute des gens dans les pays. Celle qui protège, n'est-ce pas, les opposants. Celle qui protège les activistes. C'est pas cette France-là qui va accepter de livrer Babo Koné. Si Babo Koné a commis des actes délictueux, mais la justice fera son travail avec célérité. Mais c'est pas normal qu'on puisse le kidnapper et puis l'envoyer à un régime aussi totalitaire, despotique et dictatorial d'Alassane Ouattara. Notre camarade Steve Biko aujourd'hui est en prison. Mais il est où? Il est au bâtiment C, comme un terroriste, comme un djihadiste. Il y a combien de OQTV qui se promènent ici en France? Il y a combien de OQTV qui se promènent en France? La main noire, c'est simple, j'ai abrégé mes propos. C'est que Babo Koné, ces vidéos dérangent. Une fois de plus, on vient de démontrer, c'est démontré à suffisance que les accusations, l'appel du procureur ne tient pas. Et va s'écouler comme un château de cartes. Les juges ici ne sont pas sous le coup de la pression, des intimidations ou bien de la menace. Les juges ici, là, ils sont indépendants. Et la justice, quand elle veut appliquer son impartialité, elle est intraitable. Et moi, je suis sûr que notre frère Babo Koné sortira d'ici, haut la main. Parce qu'en première instance, la justice, à la porte de Clichy, a lu, a apprécié. Et après appréciation, la cour a dit non. Ce monsieur, sa place n'est pas en rétention, libérez-le. Le procureur s'est précipité pour faire un appel. Mais l'appel également, on vient encore nous démontrer que l'avocat a été encore plus coriace. Oui. L'avocat a apporté des éléments qu'il n'avait pas même pas donné au premier jugement, en parlant du cas de Steve Biko, beaucoup de cas, en parlant des persécutions des gens du PPACI en Côte d'Ivoire. Je ne pense pas qu'un juge intègre qui doit protéger la vie de Babo Koné peut accepter de livrer Babo Koné. Parce que c'est le droit français même qui le dit. Qu'on ne peut pas livrer quelqu'un dans son pays, si on sait que cette personne-là, son intégrité physique est en danger, cette personne est sous menace. Donc le juge va apprécier. Tout à l'heure, nous allons fêter, nous allons danser. Babo Koné va rentrer chez lui. Il n'y aura même pas. Donc ils vont commencer à parler, ça c'est leur problème. Mais ici, c'est pas là-bas. Et là-bas, c'est pas ici. Babo Koné n'aura pas de 20 ans. Il n'a pas tué quelqu'un. Il n'a menacé personne. C'est la parole. Et c'est à cause de sa parole qu'on veut le condamner. On veut le criminaliser. Je le dis encore pour terminer. Si Babo Koné a fait des vidéos qui ne plaisent pas à quelqu'un, que la personne, comment dirais-je, le convoque dans un commissariat ou bien le Est devant la juridiction, il faut le convoquer. Et puis il faut dire, monsieur, vous avez fait une telle vidéo, voilà. Mais ces manières, ces pratiques de barbouse, ça ne passera pas. Et donc nous sommes ici, la communauté africaine est là, nous sommes nombreux. Vous voyez tout ce monde-là, nous sommes vraiment nombreux. Il y a du monde encore dehors, nous sommes nombreux, nous sommes venus pour l'accompagner. Je vous remercie à vous. Merci beaucoup.